En tout cas, le maire de Pointe-à-Pitre, lui, a accepté de réagir sur notre antenne. Il est en ligne avec nous. Bonjour Harry Durimel. Oui, bonjour. Alors une première réaction concernant cette escale annulée, c'était un coup dur, on imagine, pour la commune? Je veux croire que c'est un événement isolé. Je veux bien croire que c'est une annulation qui est conjoncturelle, puisque effectivement, chacun sait que la Guadeloupe est secouée par ce mouvement de grève qui a causé les déboires que chacun sait, et certains actes de violence. Vous avez dû remarquer que j'ai très peu communiqué, car il m'est recommandé de ne pas trop mettre en exergue des faits de violence qui interviennent dans la cité pour ne pas justement affoler les tours opérateurs et les visiteurs potentiels. Mais vous savez comment sont les organisateurs américains. Le moindre risque, ils veulent éviter d'exposer des milliers ou des centaines de voyageurs à d'éventuels risques, puisqu'ils sont toujours prompts au retour de croisière d'attaquer, de faire des procès aux voyagistes. Donc, c'est peut-être simplement une mesure de précaution. Moi, je ne veux pas m'affoler, je ne veux pas considérer que la saison de croisière est menacée, puisque le CTIG, le comité intercommunal de Cap Excellence et les services de la ville se sont coordonnés pour préparer une saison touristique qui sera plus animée que les précédentes, avec des excursions, des promenades à offrir aux touristes, de l'animation artistique et culturelle. Donc nous avons un beau bouquet à offrir aux touristes dans les jours à venir. Nous espérons que l'apaisement va revenir et que chacun comprendra que des actes de sabotage ou des actes de violence nuisent non seulement à la ville, mais au pays tout entier. Alors, un peu plus tôt dans l'année, c'est Virgin Voyage qui avait annoncé annuler ses escales pour la saison 2024-2025 à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, on apprend donc une nouvelle annulation, cette escale inaugurale du paquebot Zuiderdam. Il y a de quoi être inquiet pour l'avenir du tourisme, selon vous? Si on s'enlise dans la violence, tout le monde craint que la violence ne serve d'épouvantail à notre pays, mais je vois que malgré cette annulation de Virgin l'année dernière, le nombre d'escales prévues cette année était en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, en restant sur le contexte actuel et Oui. nous croisons les doigts pour que cela n'ait pas un effet démultiplicateur et qu'il n'y ait pas plus d'annulations. Pour l'instant, on ne nous a pas annoncé plus d'annulations et les tours opérateurs avec lesquels nos services sont en contact ont apprécié les promesses d'annulation que nous avons faites et tout le monde reste optimiste. Et justement, toujours dans le contexte actuel, nous sommes une semaine après les exactions survenues le week-end dernier à Pointe-à-Pitre lors du blackout. Plusieurs commerces avaient alors été pillés. Comment la commune se remet de tout ça aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit de la population et singulièrement des commerçants? Vous savez, quand on vous est attaqué à la pelle mécanique, l'agressivité, la violence et la présence d'armes à feu, d'armes automatiques et autres est traumatisante. Nécessairement, les commerçants, pour beaucoup, sont refroidis et en colère. Mais la ville est en train d'imaginer des possibilités pour nous, malgré nos faibles moyens. Je suis en train de demander à nos services de concevoir une action qui viserait à offrir peut-être 200 000 euros aux agents de la ville sous des formes de bons d'achat à dépenser dans les commerces de la ville. Nous sommes en train de contacter les commerçants et avec lesquels la ville souhaite monter cette opération de bons d'achat pour que les agents de la ville achètent dans la ville et que les Guadeloupéens continuent à venir dans ce vaste centre commercial à ciel ouvert qu'est le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Donc cette attractivité naturelle que nous avons ne sera pas battue en brèche par les exactions de quelques personnes égarées. Alors ça, c'est pour le côté économique de la question, mais on sait que, alors vous l'avez dit, certains commerçants étaient très en colère. Ils dénoncent une injustice et une inégalité sécuritaire sur le territoire. Est-ce un constat que vous partagez et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider à se sentir un peu plus en sécurité? Moi, je crois que c'est des réactions du moment et qu'on peut comprendre. Ça procède plutôt
la nervosité de l'exaspération ponctuelle. Mais depuis que j'ai poussé le cri en masse appelant à plus de moyens pour assurer la sécurité, force est de reconnaître quand même que l'État a mis à notre disposition un préfet qui était dédié particulièrement à la sécurité, qui a mené plusieurs séances de travail avec nos services pour financer l'acquisition et l'installation de moyens de surveillance de surveillance de vidéoprotection qui sont en cours d'acquisition. Donc Pointe-à-Pitre sera pratiquement quadrillé par la surveillance vidéo dès lors que ces longs process administratifs qui nous permettront d'avoir ces moyens financiers seront ramenés à son terme. Nous avons réactivé le CLSPD, entrepris des actions de maison de la parentalité, des actions artistiques pour pouvoir aller dans les quartiers et réduire l'agressivité, l'oisiveté et la violence. Donc, c'est pas parce qu'un événement ponctuel a traumatisé les commerçants qu'on doit oublier que depuis près de 6 mois, la ville de Pointe-à-Pitre est pleinement mobilisée. Nous avons recruté 4 policiers. Donc, l'action du maire que je suis, de la municipalité en faveur contre la violence, elle n'est pas un coup de baguette magique. C'est un travail du long cours qui doit mobiliser tout le monde, parents, enseignants, éducateurs, commerçants, un travailleur, un fonctionnaire de la ville, et tout le monde est mobilisé. C'est pour ça que je vis mal qu'on puisse croire que nous sommes là, les bras croisés, et à chaque fois qu'il y a une poussée de violence, penser qu'on ne fait rien. Et donc notre action n'est pas purement ponctuelle, c'est une action de long cours, et comme je le répète, il y va de la responsabilité de tous. Très bien. Merci à vous, Harry Durimel, pour cette réaction. Merci d'avoir été l'invité de ce Carré 13h.